Bonjour à tous. Désolé de cette interruption, de ce silence et de se laisser sans voix ni nouvelles sur cette page. Le fait est que, maintenant, je peux reprendre mes vidéos où j'en étais. Alors, avant toute chose, je tiens à vous remercier si vous êtes encore fidèle à cette vidéo comprendra du spoil et du no spoil. Il est important de faire ceci, surtout car le sujet dont je vais parler à l'écran aujourd'hui est, disons, assez important pour ceux qui vivent dans des grottes. Et donc, je tiens à laisser un maximum de suspense. Et pour ceux qui connaissent le sujet en question, je viendrai tout murmurer au fin fond de vos oreilles sensibles et délicates, et surtout fidèles. Vous l'aurez compris, cette vidéo parle de The Last of Us première et deuxième partie. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Donc bienvenue dans la partie no spoil. The Last of Us est un jeu vidéo d'action-aventure en vue à la troisième personne, de type Survival Horror, développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment, à la base sur PS3. Sorti le 14 juin 2013, d'abord exclusivement développé sur PlayStation, le jeu connaît une version remasterisée et titrée The Last of Us Remastered, regroupant tout le contenu téléchargeable, sorti sur PS4 le 29 juillet 2014. On y suit les aventures de Joel, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, et de Ellie, âgée alors dans le premier opus de 12 ans et de 19 ans dans le second. Leurs aventures connaîtront une suite sortie en 2019 sur console. Une série est en cours de production, le jeu se passe dans un monde détruit et ravagé par une pandémie. On dirait, c'est d'actualité, mais aussi sur les liens que les survivants construisent entre eux. Dans cet univers, les protagonistes sont amenés à faire équipe, bien que ce ne soit pas si facile. The Last of Us est un jeu de tir à la troisième personne, avec des difficultés proposées. L'histoire du jeu se déroule sur environ une année calendaire, de la mi-2033 à la mi-2034. Les passages où le duo fait les plus grandes traversées des États-Unis ne sont pas visibles et sont entrecoupés dans des cinématiques en passant d'une saison à l'autre. Le joueur prend le contrôle en solo de Joel, tandis que Ellie et les autres personnages sont contrôlés par l'intelligence artificielle. À certains moments dans le jeu, le joueur doit changer de personnage en prenant le contrôle de Sarah ou de Ellie. Le jeu compose des fusillades, du combat, des mêlées et un système de couverture sans emplacement prédéfini, seulement en étant accroupi près des objets, ainsi qu'une navigation normale. Le joueur doit se battre contre des infectés, des humains contaminés, des survivants, des humains non infectés, mais qui sont hostiles envers Joel et Ellie. Nous entrons dans la partie résumé détaillé. Le jour de son anniversaire, une mystérieuse infection aux champignons Cordyceps, qui sont des champignons qui existent réellement, attention, est en train de dégénérer. Les journaux du jour annoncent en effet une augmentation des admissions dans les hôpitaux de 300%. Alors que ses voisins commencent à se changer en infectés, Joel décide de s'enfuir avec sa fille et son frère Tommy. Ils se font cependant rattraper par l'armée qui tente d'abattre toute personne suspectée d'être porteuse du champignon. Sarah est touchée par une balle et meurt dans les bras de son père. L'épidémie vire à la pandémie et dévaste l'humanité. Les survivants sont regroupés dans des camps militaires baptisés en zone de quarantaine placés sous la loi martiale. Là, nous faisons un bond de 20 ans et nous retrouvons Joel qui s'est fermé à tout contact humain. Il se vit engagé pour faire passer une gamine en dehors des murs de Boston et donc de rejoindre un groupe nommé les Lucioles. Tout ceci, bien sûr,
contre récompense, qui lui offriront des façons de pouvoir survivre un peu mieux. Ellie, la gamine en question, est une fille curieuse et sociable qui se heurte au caractère dur de Joël. Elle ignore superbement ce dernier autant qu'elle peut, mais témoignera de beaucoup de reconnaissance et aussi d'affection. L'aventure vous poussera dans le décor du Wyoming, du Colorado, dans les rues de Boston, et dans tout un tas d'autres surprises qui vous attendent. Je vous conseille donc de le visualiser par vous-même. Je reconnais qu'elle fut courte, mais nous entrons dans la partie spoiler. Donc, la partie spoiler s'avérera être encore plus courte, selon moi, que la partie no spoil. La conclusion du premier jeu sera très brutale. Joël ne supportera pas de perdre cet enfant. Le souvenir de la douleur de la perte de Sarah le hantera encore, lui permettant ainsi d'exécuter Anna et Lucien afin de sauver Ellie. Je fais une pause pour faire part d'une réflexion que j'ai eue lors de la création de cette vidéo. Au final, qui sauve qui? Joël, parce que Ellie sera sacrifiée pour le vaccin, ou Ellie qui sauvera Joël de ses propres démons, et lui permettra de s'ouvrir à une nouvelle vie. Le look de Joël en témoigne, il y a un gros changement dans le second. Le deuxième mettra en scène un environnement beaucoup plus brutal, la mort de Joël, une mort violente, qui donnera à Ellie le sens de la vengeance, et celui de la haine. Elle partira donc en quête de vengeance, et Ellie se heurtera à Abby, qui est elle-même dans la même quête afin de buter Joël. Ce qui confrontera Ellie et Abby à la même idée, la vengeance, mais aussi la haine. Il y a aussi le fait de faire briller la mort de leur père, qu'il soit génétique pour Abby ou spirituel et symbolique pour Ellie. Le jeu va même plus loin quand il vous donne le contrôle de Abby et vous forcera à connaître son point de vue. Quand il vous impose de connaître sa souffrance, quand il vous impose d'entendre qu'elle tuera Joël coûte que coûte. Personnellement, je l'avoue, j'ai fait en sorte qu'elle meure dans des situations les plus brutales, histoire de me venger un petit peu. Je vais conclure avec des avis très personnels ce coup-ci. La mort de Joël est pour moi la mort la plus difficile jamais rencontrée dans un jeu vidéo. Malgré toutes les morts que j'ai pu voir, la mort d'Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, qui a déjà été difficile, n'était pas aussi forte en ressenti. J'ai pour ma part beaucoup de points communs avec lui et beaucoup d'affection, mais c'est ainsi. J'ai beaucoup de peine dans le sens où Joël n'aura jamais vraiment pu dire à Ellie qu'il tenait à elle, et que perdre une autre fille lui aurait que causé de la souffrance et l'aurait détruit. De ce fait, on peut comprendre qu'il ait eu peur. Je suis en colère après Ellie, qui n'a pas su voir plus loin, qui n'a pas su comprendre vraiment le point de vue de Joël. Problème de jeune âge ou manque de confiance, je l'avoue, je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que Ellie aurait pu essayer de mieux comprendre Joël. De ce fait, je comprends parfaitement qu'elle soit en colère après lui, qu'elle le déteste pour ce qu'il a fait. Parce que pour elle, mourir était symbolique, le sacrifice d'une fille pour sauver d'autres vies. Ce qui hante aussi le plus ma mémoire de gamer, c'est que tout n'est pas dit. Finalement, on est confronté à un sans fin, une histoire qui ne se finira jamais. Ellie est finalement le personnage qui perd tout. Joël, Dina, Tommy et d'autres. Elle perd totalement Joël car ne pouvant plus jouer de la guitare, sachant que c'est lui qui lui avait appris à en jouer. Elle perdra le dernier lien qu'elle pouvait avoir avec Joël. Joël était devenu son père, un père spirituel, si vous voulez, mais un père, chose qu'elle n'a jamais eue. Évidemment, Joël la reconnaîtra comme sa fille adoptive. Le personnage d'Abby, quant à elle, bien que sauvagement détestée par mes soins, j'ai pu la comprendre. Elle avait toutes les raisons du monde de vouloir buter Joël. Elle avait toutes les raisons du monde de venger son père. Elle reste un personnage très attachant, malgré tout, ce qui prendra une direction vraiment intéressante. Pour finir, si je dois nommer une scène qui m'a profondément touché, c'est celle où Ellie parle à Joël, un soir sur une terrasse. La scène fait irruption dans un instant de la mémoire de Ellie. Elle est en train de tenter de tuer Abby, et a presque réussi.
Durant tout le jeu, elle revoit cette image déformée du visage de Joël, ce visage tabassé, tuméfié, non reconnaissable. Mais à cet instant, elle le voit assis sur la même terrasse en train de la regarder. Dans la vision, ce souvenir est douloureux, mais Joël est entier, il est vivant, il n'est pas mort brutalement. Il tourne le visage vers elle. Durant cet instant, elle lui dira des choses et il en dira aussi. Mais il y aura quand même beaucoup de non-dits. Elle lui affirmera qu'elle lui en veut. Elle lui dira qu'elle se trouve prête à lui pardonner malgré tout, ou du moins essayer. Ce qui, on le voit, touchera profondément Joël. Ce que Joël dira en revanche, c'est que s'il avait été dans la même situation de nouveau, il aurait refait la même chose. Des mots qui sont parlants, mais des mots qui en disent d'autres. Il tient à Ellie. Elle l'a sorti de ses tourments et il a essayé de lui dire. Ou du moins, il a voulu tenter de lui parler, en tout cas. Il m'aura fallu des semaines et aussi cette vidéo pour enfin dire au revoir à Joël, mais aussi à Ellie qui se condamne elle-même à un chemin d'exil et de solitude. Peut-être ira-t-elle sauver son couple avec Dina ou pas. Je sais que tout est possible. Quoi que ce fût, je vous laisse sur cette conclusion et je vous remercie du temps que vous aurez passé à écouter cette vidéo. Moi-même, j'ai essayé de faire le tri dans tout ce que j'avais à dire à ce sujet, mais je pense que l'essentiel est dit et je ne me vois pas revenir là-dessus. Sur ce, tchuss!